Un adolescent porté disparu pendant 11 jours a été retrouvé dans le parc national des Great Smoky Mountains, dans le Tennessee. Austin Bohannan, 18 ans, a été transporté à l'hôpital. Il faisait l'objet d'importantes recherches, avec des centaines de secouristes fouillant la zone reculée, mais mardi, il est simplement sorti du parc à pied. Les cas de personnes se perdant en forêt n'étaient pas inhabituels pour le chef des Rangers du parc, Steve Cluster. Avec plus de 6700 acres sous sa surveillance, il avait déjà vu de nombreuses personnes s'éloigner et avoir du mal à retrouver leur chemin. Cela faisait partie du métier, mais quelque chose dans cette affaire lui semblait étrange. Il manquait une pièce au puzzle. Il le sentait, sans pouvoir mettre le doigt dessus. Le garçon était porté disparu depuis 11 jours, et chaque jour qui passait rendait la situation plus grave. Son beau-père était aussi impliqué d'une manière ou d'une autre. Mais l'ensemble ne collait pas. Austin Bohannan n'avait que 18 ans, mais il avait déjà plus d'expérience en plein air que la plupart des randonneurs expérimentés. Il aimait l'aventure et avait passé beaucoup de temps à explorer la nature sauvage. Alors, lorsqu'il est parti dans les Smoky Mountains avec son beau-père, il se sentait confiant et prêt. Mais cette fois, les choses ont rapidement mal tourné. Personne ne s'attendait à ce qu'il disparaisse ainsi. Les équipes de recherche ont été envoyées rapidement, mais il n'y avait aucun signe de lui. Pas de traces, pas d'équipement, rien. C'était comme s'il s'était volatilisé. Austin n'était pas un débutant en forêt. Il savait se débrouiller. Cette journée avait commencé comme n'importe quelle autre randonnée qu'il avait faite avec son beau-père Hubert. Ils avaient déjà exploré le parc national des Great Smoky Mountains et connaissaient le sentier. Cela ne semblait pas risqué. Certes, le sentier avait peu de balises et les arbres facilitaient le fait de se perdre, mais ils l'avaient déjà fait auparavant et étaient confiants dans leur itinéraire. Cela semblait routinier. Cependant, cette sortie avait un objectif précis. Ils cherchaient un type particulier de plantes qui poussait dans la région. Tous deux savaient qu'il n'était pas vraiment légal de prélever des plantes dans les parcs nationaux, mais les racines de celles-ci étaient très demandées. Avec la popularité croissante des boissons santé et des compléments alimentaires, la racine de cette plante pouvait se vendre jusqu'à $600 la livre. Une telle somme était difficile à ignorer. S'il voulait réussir, il devait être prudent et rapide. Mais près du ruisseau, Hubert a commis une grave erreur. Il a expliqué plus tard qu'il avait glissé sur un rocher mouillé près de l'eau. Bien qu'il ne soit pas complètement tombé, ses lunettes ont été projetées et sont tombées dans le ruisseau. Le problème, c'est que sans elles, il voyait à peine, et le sentier devant eux était rempli de terrain escarpé et dangereux. Continuer sans ses lunettes n'était pas envisageable. Quelqu'un devait les récupérer. Sans hésiter, Austin, 18 ans, a sauté dans le ruisseau pour aider. Il a essayé de chercher les lunettes avec ses pieds sous l'eau. Ce n'était pas facile. Après l'avoir regardé lutter un moment, Hubert est entré à son tour dans l'eau. Les deux ont éclaboussé et cherché, essayant tout pour récupérer les lunettes. Mais avec la vision floue de Hubert, il ne pouvait plus distinguer où se trouvait Austin. Il pensait qu'ils étaient toujours côte à côte, mais à un moment donné, il s'est éloigné dans la mauvaise direction. Ne voyant pas clairement, il s'est retrouvé loin de son beau-fils. C'est quelque chose qu'il dit encore regretter profondément. Sa mauvaise vue l'a empêché de réaliser à quel point il s'était éloigné. Quand il s'est finalement arrêté et a regardé autour de lui, Austin était introuvable. Ils s'étaient séparés dans leur recherche frénétique, et quand Hubert s'en est rendu compte, il était trop tard. Il a crié son nom encore et encore, mais il n'y avait aucune réponse. C'était comme si Austin s'était évaporé. Quand Hubert a finalement raconté son histoire au chef rangé Cluster, celui-ci n'a pas été convaincu et a décidé d'examiner l'affaire de plus près. Il ne pouvait se débarrasser du sentiment que quelque chose clochait. Pourquoi Hubert avait-il attendu 2 jours complets avant de signaler la disparition de son beau-fils? Cela soulevait des soupçons. Cluster a donc lancé une recherche à grande échelle. Mais avec ce retard, trouver des indices frais était presque impossible. Ils ont fait appel à des chiens de recherche entraînés et à des hélicoptères équipés de caméras infrarouges pour scanner la zone. Même l'agence de gestion des urgences du Tennessee est intervenue pour aider. Toujours rien. Au fil des jours, Cluster devenait de plus en plus frustré. Le récit de Hubert ne lui semblait pas cohérent, et il y avait trop d'éléments manquants. Plus d'une semaine s'était écoulée et Austin était toujours introuvable. Cluster était convaincu que le beau-père ne disait pas tout, et que cela pouvait être la clé pour comprendre ce qui s'était réellement passé.
Il s'est donc assis de nouveau avec Hubert, déterminé à aller au fond des choses. Le chef rangé Steve Cluster avait déjà vu de nombreux cas similaires. Des personnes se perdant en forêt, ce n'était pas rare. Mais cette fois, quelque chose dans l'histoire ne lui semblait pas juste. La version de Hubert ne collait pas. Cluster était persuadé de ne pas avoir toute la vérité. À l'approche du cap d'une semaine depuis la disparition d'Austin, il ressentait la pression monter. Les montagnes ne sont pas un endroit où l'on peut rester bloqué pendant des jours. Il ne cessait d'imaginer le jeune homme là dehors, dans le froid, seul et sans abri. Faisant confiance à son instinct, Cluster est retourné voir Hubert et lui a demandé une nouvelle fois de reprendre les faits en détail. Mais Hubert est resté vague, incertain quant à l'endroit exact où tout cela s'était produit. C'était un signal d'alarme. Pourquoi ne pouvait-il pas se souvenir de quelque chose d'aussi important? Cluster décida de le prendre à part pour une discussion plus directe. Presque une semaine s'était écoulée et le temps pressait. Il était plus convaincu que jamais qu'Hubert en savait plus qu'il ne le disait. Au début, la conversation était calme. Mais à mesure qu'Hubert esquivait les questions, la patience de Cloer s'est épuisée. Sa voix est devenue plus ferme. Il ne pouvait s'empêcher de penser à ce qu'Austin pouvait être en train de vivre là-bas, mais il devait rester concentré. Des heures plus tard, tout a enfin pris sens. Lorsque Cluster a découvert pourquoi les deux étaient réellement entrés dans le parc, les choses sont devenues plus claires. Hubert était nerveux à l'idée d'admettre qu'ils étaient partis chercher du ginseng sauvage, une plante dont la récolte était illégale dans cette zone. Mais avec la vérité désormais révélée et le ginseng saisi posé sur le bureau de Cluster, le ranger avait enfin une piste. Il a fait appel à des guides experts. Maintenant qu'ils savaient quel sentier le duo avait probablement emprunté, ils avaient de bien meilleures chances de réduire la zone de recherche. Compte tenu de l'expérience d'Austin en plein air, Cluster gardait encore espoir. Il est jeune. Il est en forme, a déclaré le chef. Et il y a de l'eau partout là-bas. Cela leur donnait une raison de continuer. Mais si Austin était toujours en vie, pourquoi ne l'avait-il pas encore trouvé? Les jours passaient. En plus de 20 ans de travail dans et autour du parc, Cluster n'avait jamais vu une recherche durer aussi longtemps sans résultat. Il commençait à ressentir ce sentiment d'effondrement intérieur. Il était peut-être temps d'accepter le pire. Pourtant, il a décidé d'envoyer une dernière vague d'équipes de recherche, mais une fois encore, elles sont revenues bredouilles. Peut-être que tout était fini. Pendant ce temps, Austin faisait tout ce qu'il pouvait pour rester en vie. Toutes les connaissances de survie qu'il avait acquises au fil des années étaient maintenant mises à l'épreuve. Et ce n'était pas facile. Sachant que la panique pouvait être mortelle, il s'est forcé à rester calme. Étape numéro 1, se dit-il, simple mais cruciale. Trouver un terrain plus élevé. Après s'être hissé sur une crête voisine, Austin a gardé l'espoir de capter un signal téléphonique. Il savait que c'était peu probable, si profondément dans la nature sauvage, mais cela lui a tout de même fait mal lorsqu'il a regardé son écran et n'a vu aucune barre de réseau. Son cœur s'est serré. Il voulait tellement appeler sa mère pour lui dire qu'il allait bien. Mais il ne ressentait désormais qu'un profond sentiment d'impuissance. Le lendemain matin, il savait qu'il était temps de passer au plan B. Il devait trouver de l'eau potable. Il est donc redescendu de la crête et a commencé à suivre le ruisseau, le laissant le guider vers le bas jusqu'au pied de la montagne. Finalement, il a trouvé de l'eau qu'il pouvait boire sans danger. Mais un nouveau problème l'attendait. Sans le savoir, il avait passé 2 jours à marcher dans la mauvaise direction. Il était désormais encore plus profondément perdu dans la nature qu'auparavant. S'il voulait avoir la moindre chance d'être retrouvé, il devait faire demi-tour et revenir vers la zone où les secouristes pouvaient le chercher. Mais à ce stade, Austin ne savait plus quelle direction était la bonne. Pourtant, il savait une chose avec certitude, il devait continuer à avancer. Chaque nuit, Austin espérait avoir juste assez de force pour continuer le lendemain. Son corps s'affaiblissait. La nourriture était devenue une pensée lointaine. Il n'avait rien mangé. Au début, la faim le rongeait constamment, mais après quelques jours, elle a simplement cessé. Son corps s'était adapté, mais il savait qu'il ne pourrait pas tenir ainsi indéfiniment. Chez lui, sa mère était dévastée, s'accrochant à l'espoir, tandis que des centaines de secouristes fouillaient la terre et l'eau à la recherche du moindre signe de lui. Des bateaux patrouillaient les rivières et des unités cynophiles parcouraient les bois. Mais d'une manière ou d'une autre, Austin semblait toujours hors d'atteinte. Il était soit en avant sur eux, soit juste derrière, toujours en mouvement,
évitant sans le savoir leur trajectoire. Un jour, il a entendu le bourdonnement sourd des hélicoptères au-dessus de lui, inspectant la zone à travers l'épais couvert forestier. Il a levé les yeux, sachant qu'ils le cherchaient, mais il n'avait aucun moyen de leur faire signe. Les arbres étaient trop denses. Il ne pouvait pas le voir. Puis, le 11e jour, quelque chose a changé. Plus loin sur la rivière, il a aperçu du mouvement. Des kayaks et un petit bateau. Heureusement, j'ai vu un bateau. Un homme et sa fille, dira Austin plus tard. Il a agité les bras et crié aussi fort qu'il le pouvait. L'homme sur le bateau l'a vu immédiatement et a su instantanément qu'il venait de retrouver le garçon que tout le monde cherchait. Si cette histoire vous a touché, assurez-vous d'aimer, de vous abonner et de la partager avec quelqu'un qui a besoin de se rappeler à quel point l'espoir et la détermination peuvent être puissants. Merci d'avoir regardé et restez prudents.